la restauration de l'identité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette école des rois et des sacrificateurs qui aura lieu chaque deuxième lundi du mois. Chaque deuxième lundi du mois, on prendra ce rendez-vous solennel avec l'Esprit de Dieu afin que celui-ci puisse vraiment nous enseigner sur les Écritures, que nous puissions comprendre de un, qui nous sommes, là où nous allons et connaître les enjeux de notre destinée à partir des Écritures. Et le but de Dieu aujourd'hui, c'est que tu puisses connaître ton identité ou que celle-ci soit vraiment restaurée. Parce que quand on parle de restauration, on parle de quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui a été brisé, quelque chose qui a été détruit. Et Dieu veut restaurer ton identité aujourd'hui. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la restauration. La restauration identitaire. La restauration de ton identité. Vous savez, c'est ce que j'avais même écrit sur les réseaux sociaux. Au-delà de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser actuellement, le coronavirus et les dégâts que nous connaissons tous, les conséquences qui ont été engendrées par cette pandémie, on traverse tous, de loin ou de près, une crise identitaire. Peu importe la saison à laquelle on a passé cette période-là, peut-être parfois c'est pendant l'enfance ou encore pendant l'adolescence, ou bien plus mature, à l'âge adulte, on traverse tous à un moment donné une crise identitaire où on se pose la question sur l'essence de notre être, sur qui nous sommes, sur notre nature, sur là où nous allons, sur notre destinée, sur le pourquoi de ma vie, sur mon utilité. Si tu ne t'es jamais posé cette question, mon bien-aimé, c'est que tu as un problème. Parce que lorsque Dieu nous a envoyés sur terre, c'est pour un but, c'est pour une mission, c'est pour quelque chose de précis. C'est pour un objectif précis. C'est pourquoi l'essentiel, c'est de connaître et de savoir qui tu es. Dis à ton voisin qui tu es. Qui tu es. Amen. Vous savez, lorsqu'on étudie la sociologie, pour ceux qui ont fait un baccalauréat économique et social, en sociologie, l'identité, c'est l'un des thèmes prédominants. L'un des thèmes prédominants parce qu'elle définit le caractère, non seulement d'un individu, son appartenance sociale et bien d'autres éléments qui contribuent au fonctionnement de la société. Et en sociologie, lorsqu'on parle d'identité, on parle aussi d'instances de socialisation. En fait, ce sont des cadres dans lesquels l'identité d'un individu, l'identité d'un homme, comme mon frère Jérémie, se développe. Le cadre dans lequel l'identité évolue. Et ces instances de socialisation, ce sont par exemple la famille. C'est un cadre dans lequel notre identité se forme, se modélise, évolue. On peut parler aussi de l'école, des groupes d'amis, des entreprises, donc des milieux professionnels. On parle aussi des associations sportives, des médias. En fait, de tous ces cadres-là dans lesquels notre identité est capable de se former, est capable d'évoluer, est capable de se développer. Mais le premier cadre dans lequel notre identité, et ça ce sont des études qui ont été prouvées par la sociologie, se développe, se forme, se modélise, c'est d'abord la famille. C'est d'abord dans le cadre familial que notre identité trouve des repères. C'est d'abord dans le cadre familial que notre identité se développe, évolue. Et ensuite, lorsque on change de stade pour aller, par exemple, à l'école, à l'université ou encore qu'on rencontre des amis, on commence aussi à intérioriser d'autres valeurs, d'autres normes qui nous donnent d'avoir des rôles et des statuts sociaux. Et souvent, soit ces autres cadres-là dans lesquels nous allons évoluer prolongent ce que la famille a déjà institué, ou alors elles viennent contredire ces valeurs que notre famille nous a communiquées, afin que notre identité puisse être formée. Amen. La première des choses
dans lequel ton identité se forme, c'est la famille. Répète avec moi, la famille. La famille. La familia. La famille. C'est la première instance dans laquelle l'identité d'un individu, l'identité d'un homme se forme, se développe, évolue. La famille est non seulement le premier environnement dans lequel chaque être humain est en contact, mais c'est aussi le premier cadre dans lequel Dieu a voulu que l'identité d'un homme se forme, avant même que celui-ci ne rencontre l'Église. C'est le premier cadre dans lequel Dieu a voulu que l'identité de tout homme, de tout individu, puisse d'abord se former. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, mes bien-aimés, dans le livre de Timothée, celui qui ne prend pas soin des siens, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, celui qui ne prend pas en charge les membres de sa famille, c'est comme s'il avait renié la foi. C'est comme s'il avait abandonné la foi. L'apôtre Paul est en train de mettre en parallèle ou sur le même plan la foi et la structure familiale. Parce que la structure familiale est aussi importante que la foi. Alléluia. Dites-moi si je vais beaucoup trop vite. Là, je suis juste en train de poser les bases pour que nous puissions avancer ensemble. La famille est importante dans la construction de ton identité. Elle est très importante. Et c'est pour cela, lorsque vous grandissez même dans l'échelle des valeurs et des priorités, il faut savoir qu'il y a un ordre qui est classé. Si tu veux réussir dans la plupart des domaines de ta vie, il faut connaître l'échelle des priorités qui sont dans ta vie. C'est-à-dire, d'abord Dieu, c'est le premier, la première priorité de ta vie. C'est Dieu. C'est la première priorité. Ensuite, c'est la famille qui vient en deuxième position. Ton conjoint, ta future conjointe, ton futur conjoint, et ensuite tes enfants. Donc le cadre familial, juste après Dieu, c'est la famille qui rentre en jeu. Et après la famille, c'est le ministère et ce à quoi tu es appelé, ta destinée, ton travail, ton association sportive, enfin peu importe les rôles que tu peux être amené à jouer dans la société ou encore même dans le monde ecclésiastique, mais c'est d'abord Dieu, ensuite la structure familiale, après c'est le ministère ou encore le travail. C'est ce qu'on appelle l'échelle des valeurs, l'échelle des priorités. Pour vous montrer à quel point la famille, dans la pensée de Dieu, est cruciale. La famille, dans la pensée de Dieu, est importante. Et j'aimerais te poser cette question, où en es-tu dans tes rapports familiaux? Où en es-tu dans tes rapports familiaux avec ton père, avec ta mère, avec tes frères et tes sœurs, avec la famille éloignée comme la famille proche? Comment est-ce que tu te comportes avec eux? Quelle est l'attitude que tu arbores lorsque tu es à la maison ou lorsque tu as une dispute, parce que ça peut arriver avec les membres de la famille? Quel est ton rôle? Es-tu celle qui déclenche les conflits ou la personne qui rassemble, qui unifie, qui permet une cohésion, une solidité dans la famille? Ou tu fais partie de cette catégorie de personnes qui dispersent, qui divisent? Dieu te pose la question ce soir. Es-tu un enfant obéissant à ton père, à ta mère? Es-tu quelqu'un qui honore tes parents? Es-tu quelqu'un qui célèbre la grâce de ses parents? Et c'est ce que la Bible aussi déclare. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tes jours seront prolongés ici-bas sur la terre. Honore ton père et ta mère, et tes jours seront prolongés ici-bas sur la terre. C'est le premier commandement attaché à une promesse. Et lorsque Dieu te demande d'honorer, mes bien-aimés, c'est une obligation. Que ton père soit sorcier, que ton père soit un occultiste, que ton père soit franc-maçon,
que ta mère soit sorcière, tu dois les honorer. Tu dois les honorer. La seule porte de sortie que Dieu permet, que Dieu ouvre, c'est uniquement dans le cadre où tes parents t'emmènent à désobéir au Seigneur. Mais dans le cas contraire, tes parents, ton père et ta mère restent les représentants de la divinité pour toi sur la terre. Ce sont comme des extensions que Dieu permet dans le cadre familial afin qu'on puisse avoir une image de qui est Dieu, de son côté paternel comme de son côté maternel. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, honore ton père et honore ta mère pour avoir la longévité sur la terre. Et quand on parle de longévité, il n'est pas que question de la santé, mais il est aussi question de tes affaires, de tes projets, de ce que tu entreprends, de tout ce que tu mets en place. Si tu veux être connecté à la grâce de la longévité, honore tes parents, honore ta parenté, aussi bien naturelle que spirituelle. Et c'est un principe fondamental. C'est un principe fondamental. Deuxième chose que j'aimerais dire sur la famille, l'église que nous avons, l'ecclésia, l'assemblée, est une duplication du modèle familial. Hein, mon frère Jérémie? L'église est une duplication, ma sœur Tendresse, du modèle familial, avec un père dans la foi, une mère spirituelle, des frères et des sœurs qui sont en Christ. Nous formons une famille. Nous formons une famille. C'est pourquoi on parle de famille spirituelle. C'est pourquoi on parle de famille spirituelle. En fait, l'essence même de la foi se trouve dans la famille. C'est pourquoi l'apôtre Paul désigne ceux qui ne prennent pas soin de leur famille. C'est comme s'ils avaient rogné la foi et ils sont même pires que des incrédules. Est-ce que vous arrivez à saisir la portée de ce verset? L'apôtre Paul est en train de dire, si tu es chrétien, si tu parles en langue, si tu prophétises, si tu donnes des paroles de connaissance, si tu prêches, mais que tu ne prends pas soin de ta famille, que tu ne prends pas soin des tiens, tu es plus malheureux qu'un incroyant. Tu es pire qu'un incrédule. Tu es pire qu'un païen. C'est l'apôtre Paul qui dit ces choses. L'apôtre Paul classe un païen au-dessus d'un chrétien qui ne prend pas soin de sa famille. Qui ne prend pas soin de sa famille. Et vous comprenez, par exemple, aujourd'hui, à titre d'exemple, lorsque vous regardez, par exemple, la communauté des Juifs, la notion familiale est très forte. La notion familiale chez les Juifs est vraiment très, très forte. Et l'un des secrets pour lesquels leur foi a perduré durant des millénaires jusqu'à aujourd'hui, c'est la force justement familiale. C'est le respect des lois liées à la famille. Ce sont les cultes qu'ils ont mis en place familiales, les shabbats qu'ils ont mis en place familiales. Dans le désert, les premiers cultes qu'ils avaient, c'était d'abord en famille, avec le père qui bénissait la maison, la mère et les enfants et tout ce qui s'ensuit. Il y avait un cadre familial dans lequel Dieu pouvait se mouvoir. Ton père est important. Ta mère est importante. Tes frères et sœurs sont importants. Et tu as un rôle à jouer dans leur vie. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, on ne choisit pas sa famille. Mais tu peux choisir d'influencer leur vie. Tu peux choisir d'influencer la vie de ta maman, si elle ne connaît pas Christ. La vie de ton père, s'il ne connaît pas Christ. Par ton attitude et ton comportement, par tes réflexions, par ta perception de la vie, tu peux changer
l'atmosphère même de ta famille. Et c'est ce que Dieu te demande ce soir. Si auparavant tu n'avais pas cette conscience des membres de ta famille, de l'importance qu'ils avaient dans ta vie, Dieu te demande de pouvoir changer de mentalité, changer de perception, changer ta manière de voir les choses. Parce que la famille est très importante. Très importante. Et vous le verrez après, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas à toutes les saisons. Mais une bonne famille, généralement, engendre toujours une bonne personne. Généralement. Vous êtes d'accord avec moi? Une bonne famille, une bonne éducation, généralement, engendre une bonne personne. Une bonne famille, généralement, engendre un bon chrétien, un bon politicien, un bon médecin. Lorsque les valeurs morales sont véhiculées correctement au sein de la famille, elles seront intégrées dans la mentalité de l'individu, de l'enfant qui grandit avec cette base, et il se conduira d'une bonne manière. Son éducation ne sera pas à refaire, même lorsqu'il viendra à l'église. La famille, c'est très important. C'est très important. Et par là, j'aimerais aussi dire, de la même façon, mes bien-aimés, que le cadre familial biologique participe à la construction de l'identité sociale d'un enfant, le cadre ecclésiastique, la famille spirituelle, communique aussi une à chaque enfant de l'assemblée. Je répète, de la même façon que le cadre familial biologique participe à la construction d'une identité sociale dans la vie d'un enfant, le cadre ecclésiastique, c'est-à-dire l'Église, la famille spirituelle, participe aussi à la construction de l'identité spirituelle d'un enfant dans la maison, d'un enfant dans le Seigneur. C'est cette famille spirituelle qui communique l'identité. Et dans la famille, on a un chef. Et ce chef-là, c'est le Père. Comme je vous l'ai dit, la famille, plutôt l'Église est une duplication du modèle familial. Avec un père dans la foi, une mère spirituelle et donc des frères et des sœurs qui sont en Christ. Et de la même façon que ton père biologique est capable de te pousser vers telle ou telle voie, tel ou tel métier, tel ou tel rôle social à jouer, ton père dans la foi, ton père spirituel peut lui aussi te communiquer et doit te communiquer, c'est son devoir et son mandat de te communiquer ton identité spirituelle. Ton identité spirituelle. Alléluia. Pour ceux qui viennent d'arriver, le thème d'aujourd'hui, c'est la restauration de l'identité. La restauration de l'identité. Ton père spirituel peut te communiquer ton identité. Et c'est même de lui que ton identité doit venir. C'est lui qui a reçu le mandat. C'est lui qui t'a engendré dans la foi. C'est lui qui t'a porté. C'est lui qui t'a engendré. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui te communique cette identité. Ce n'est pas David qui allait dire à Samuel, je dois devenir roi. C'est Samuel qui s'est approché de David et qui lui a dit, tu es appelé à la royauté et à gouverner en Israël. Ce n'est pas Samuel qui s'est approché de Élie afin de devenir prophète. C'est Élie qui s'est approché, le prêtre de Samuel, afin de lui dire, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Tu es appelé à travailler et à exercer la sacrificature dans le temple. Ce n'est pas Judas, ce n'est pas Nephtali, ce n'est pas Benjamin, ce n'est pas Joseph qui se sont approchés de Jacob pour leur dire, voici ma destinée. C'est Jacob, le père dans la foi, Israël, qui leur a dit, Judas, tu seras un jeune lion et de toi sortira le sceptre royal. C'est lui qui leur a communiqué cette identité spirituelle liée à leur destinée prophétique. C'est le Père dans la foi. Par là, je vous encourage, mes bien-aimés, à être obéissants. Non seulement dans vos familles biologiques,
pour ne pas passer à côté de certaines grâces que Dieu veut libérer par le canal de vos parents, mais aussi à être obéissant, soumis dans la maison de Dieu, sous le manteau de votre père et de votre mère, dans la foi, afin que ceux-ci vous communiquent votre identité. Parce que la rébellion est une porte qui mènera à l'avortement de ta destinée. Je répète, la rébellion, la désobéissance est une porte qui va mener tôt ou tard, à l'avortement de ta destinée. Car celui qui ne célèbre pas ses parents, qui ne les honore pas, ne verra pas ses jours être prolongés et ne connaîtra pas la grâce de la longévité. Alléluia. C'est vraiment très important. C'est des principes fondamentaux, des principes essentiels par lesquels toi et moi nous devons marcher si nous voulons connaître le succès et la réussite dans tout ce que nous voulons entreprendre. Et le diable a aussi très vite compris. Le diable aussi a très vite compris que la structure familiale était le cadre dans lequel l'identité de chaque homme, chaque individu se formalisait, évoluait, se développait. C'est pourquoi le diable a cherché à combattre dès le commencement, dès la genèse, la famille. Dès le départ. Parce que le diable est malin. Ne sous-estimez pas la puissance du diable. Ne sous-estimez pas la force du diable. Notre Dieu est tout puissant, mais le diable aussi, ne le sous-estimez pas. Il est stratégique, il est rusé et il est aussi malin. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il a déjà été vaincu sur le mont Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a déjà été vaincu il y a 2000 ans de cela. Et donc le diable, dans sa stratégie, a tout de suite voulu diviser la première famille. La Bible nous enseigne que Caïn, animé de la jalousie, animé de la haine, va vouloir tuer son propre frère Abel. Lorsque tu deviens jaloux, fais attention. Parce que la jalousie, c'est l'antichambre de la sorcellerie. Lorsque la jalousie pénètre dans ton cœur, fais attention. Parce que c'est une porte que tu ouvres au diable pour que celui-ci puisse détruire ta vie. Et utiliser ta vie comme un instrument afin de détruire aussi la vie des autres. Fais attention. La jalousie peut être bonne parce que la Bible aussi dit que Dieu est un Dieu jaloux. Elle est bonne dans le sens où elle protège, où elle garde, où elle maintient. Mais quand elle détruit, quand elle est animée d'une certaine convoitise, d'une certaine envie, elle devient très mauvaise. Et c'est l'antichambre de la sorcellerie. C'est la préétape avant la sorcellerie. Alléluia. Et Caïn donc était animé de ce sentiment de jalousie au point où il a pu tuer son propre frère. Et c'était la stratégie du diable. Détruire la structure familiale. Parce que s'il n'y a plus de structure familiale, s'il n'y a plus de famille, mon frère Jérémie, la société aussi est détruite. Et quand la société est détruite, ce sont aussi les nations qui sont détruites. Regardez bien, lorsque vous analysez le livre de Genèse, le péché a une progression. Du moins, la dégradation de l'humanité a été progressive. Le péché a d'abord touché Ève, Adam. Ensuite, elle a touché la structure familiale. Et après que le péché ait touché la structure familiale, elle a touché la société. La Bible est en train de nous dire que les fils de Dieu se sont accouplés avec les filles des hommes. Donc la structure sociétale, la société, détruite. Au point où dans Genèse numéro 6, Dieu a dit « Mon esprit ne peut pas demeurer dans l'homme ». Parce que la société, elle était complètement foutue. Les gènes, l'homme qui était pur, l'homme qui était intègre, on s'est retrouvé avec des anakim, avec des géants, avec des ADN complètement modifiés. À cause de l'union qu'il y avait eu donc avec les fils de Dieu et les filles des hommes. Et si vous lisez les Écritures, la Bible même nous parle des héros, de l'Antiquité grecque, comme les Zeus, etc. Lisez les Écritures, c'est écrit. Chapitre 6, 7. Et après que le péché ait touché justement la structure de la société, ça s'est étalé au niveau des nations avec Nimrod, le grand puissant Nimrod.
est la manifestation de l'orgueil collectif par la tour de Babel. Quand le péché rentre dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il pénètre par une pensée. Ensuite, il rentre dans le cœur et il se manifeste par des intentions. Et il se répète jour après jour, jour après jour. Quand le péché rentre dans la vie d'une personne, il rentre à 10% et se développe, se progresse, se déverse petit à petit. Toute pensée que tu as, détruis-la dès le départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas forcément ce que j'avais écrit, mais je sens que je dois dire à quelqu'un ces choses. Quand une pensée négative rentre dans ton esprit, cloue-la sur la croix. Détruis cette pensée, brise-la, car tu as reçu la force de pouvoir refuser toute pensée. La Bible déclare, nous pouvons rendre toute pensée captive à l'obéissance de la croix sur le mont Golgotha. Captive à l'obéissance de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Tu peux le faire, parce que le premier combat que nous avons, d'ailleurs, c'est dans les pensées. Des pensées qui sont liées donc à la convoitise, à la pornographie, à la masturbation, à la musique mondaine, peu importe le péché, au mensonge et tout ce qui s'ensuit. Ça commence d'abord dans notre être intérieur, dans nos pensées. Et il y a vraiment une lutte à ce niveau. Donc combat ces pensées. Parce que quand tu les consommes, elles finiront par être engendrées par les intentions des mains. Une pensée mauvaise, pécheresse que tu consommes, tu finiras par la manifester dans le monde naturel. Et d'ailleurs, lorsque tu la consommes dans ton subconscient, c'est déjà un péché. C'est ainsi que Jésus va dire, lorsque vous convoitez une femme dans votre cœur, même si vous n'avez pas posé l'action, rien que le fait d'avoir l'intention est déjà un péché au-devant de Dieu. Alléluia. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, que l'homme méchant abandonne sa voie, qu'il revienne à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donc la famille, mes bien-aimés, c'est le cadre dans lequel l'identité de chaque être humain se développe, l'identité de chaque individu évolue. Et c'est l'une des premières stratégies que le diable utilise pour détruire les hommes. Il détruit les familles, il divise les familles, il brise les familles, il détruit les rapports dans les familles, les rapports familiaux entre ton père et ta mère, entre toi et tes parents, entre toi et tes frères. Il brise cela parce que si le socle familial est brisé, ce sont aussi tes repères qui sont brisés. Et ta destinée qui est ralentie. Ta destinée qui est ralentie. Parce que la famille, c'est le point de départ. Par là, j'aimerais dire, c'est mon premier point, la restauration de l'identité passe par la restauration des rapports familiaux. La restauration de l'identité passe par la restauration des rapports familiaux. Et in fine, elle engendrera la possession de l'héritage. Alléluia. Pour restaurer ton identité, aussi bien sur le plan naturel que sur le plan spirituel, tu dois d'abord restaurer tes rapports familiaux. Avec ton père, avec ta mère, avec les membres de ta famille. Tu dois d'abord restaurer tes rapports familiaux. Et Dieu est en train de parler à quelqu'un en ce lieu. Les rapports que tu as avec ta maman, les rapports que tu as avec ton père, avec tes oncles, avec tes tantes, avec ta famille, avec tes frères et sœurs. Tu dois d'abord restaurer ces rapports. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, mon frère Jonathan, que le fils prodigue devait obligatoirement revenir dans sa maison. Le fils prodigue dans le livre de Luc, chapitre numéro 15. Celui qui a dilapidé l'héritage de son père, celui qui a dilapidé les biens que son père devait lui donner. Il était dans l'obligation de
restaurer ses rapports avec son père pour réoccuper la place qui lui appartenait. Pour réoccuper la place qui lui était due et reprendre son identité de fils dans la maison. Alléluia. Le fils prodigue, il devait d'abord restaurer ses rapports avec son propre père. Celui qui a pris l'héritage, qui est parti jouer avec des prostituées, au point où il s'est retrouvé dans des fermes avec des cochons en train de manger des caroubes, la nourriture qu'on donnait aux cochons, dans un état de bassesse, de médiocrité. Il a dit, mais c'est pas ma vie ça, c'est pas ce qui a été prédéfini pour moi. Il fallait qu'il restaure, qu'il revienne dans la maison pour restaurer ses rapports avec son père et récupérer son identité, celle que son père lui avait donnée, et que son héritage lui soit aussi redonné. Alléluia. C'est ainsi que Jésus également, Yeshua, est venu restaurer le rapport familial entre l'humanité et la divinité. Amen. Yeshua, Jésus-Christ. Il est venu également restaurer le rapport familial entre l'humanité et la divinité par le ministère de la réconciliation, afin de donner une nouvelle identité à chaque enfant qui croira dans le sacrifice qu'il a eu à faire sur le mont Golgotha, pour que toi et moi nous puissions devenir citoyens du ciel et enfants de Dieu. C'est pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus est venu restaurer d'abord le lien familial entre l'humanité et la divinité pour que ton identité te soit redonnée, celle d'un enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Première raison, lorsque tu connais ton identité, tu prendras possession de ton héritage. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas posséder. L'héritage est lié à l'identité. L'héritage est lié à l'identité. Est lié à la connaissance de ton identité. Plus tu vas savoir qui tu es, mieux tu pourras rentrer en possession de ce que tu as, de ce que tu possèdes, de ce qui te revient de droit. Celui qui ne connaît pas ne possède pas. Car la réalité de l'héritage est contenue dans la connaissance de son identité spirituelle. Oh mon frère, ma soeur, je t'invite à chercher ton identité, à savoir qui tu es dans le Seigneur. Et ce que nous sommes, c'est le reflet de Jésus-Christ. Cherche à connaître qui est Jésus et tu sauras qui tu es réellement. Romains 8, verset numéro 16, qu'est-ce que la Bible déclare? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. L'apôtre Paul est en train de faire un lien clair entre l'identité et l'héritage et notre possession. Or, si nous sommes enfants, si nous sommes donc enfants de Dieu, si nous connaissons notre identité, de même également, nous sommes aussi héritiers. Parce que l'héritage est lié à la connaissance de son identité. Si demain j'apprends que j'ai un grand-père qui est multimilliardaire aux États-Unis ou en Amazonie, parce qu'il porte aussi mon nom. Aujourd'hui, je ne le sais pas, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'il y a un lien familial, donc une connaissance, une partie de mon identité qui me rattache à cet homme. Et dès lors que je veux être mis au courant justement de cette identité, je prendrai possession de cet héritage. Parce que ça me revient aussi le droit à cause de l'identité que je porte. À cause du nom que je porte. Et j'aimerais dire à quelqu'un, mon bien-aimé, si tu es chrétien, il y a aussi un héritage lourd qui t'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisque Jésus-Christ, notre grand frère, a restauré les liens avec notre papa qui est dans les cieux, mon bien-aimé, j'aimerais dire que tu es aussi un fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu ne le savais pas, mais aujourd'hui j'aimerais te le rappeler. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Et c'est cela ton identité. Et c'est cela que le monde attend avec un ardent désir.
que tu puisses manifester cette semence qui est en toi, ce dépôt divin qui est en toi. Dès lors que tu prendras connaissance de qui tu es, tu pourras marcher comme un roi. Tu pourras marcher comme Jésus a marché ici-bas sur la terre, guérissant les malades, asséchant le figuier, marchant sur les eaux, délongeant les esprits mauvais, chassant les principautés. Tu marcheras comme un roi dès lors que tu connaîtras qui tu es réellement. Alléluia. Puisque Jésus a restauré mon rapport familial avec mon Père dans les cieux, ma véritable identité de fils de Dieu a aussi été restaurée. Et dès lors, plus personne ne peut me faire peur. Toi, esprit de rejet, quitte là-bas. Toi, esprit de peur, sors là-bas. Toi, esprit de mari de nuit, quitte là-bas. À cause de l'identité que je porte, du Christ qui m'a oint, tout esprit qui vient me défier, à cause de la puissance qui repose sur mes épaules, sur tes épaules, tu peux faire quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Donc quand nous sommes en train de nous lamenter, en train de pleurer sur notre sort, sur notre destinée, sur notre vie, mes bien-aimés, il faut changer. Parce que nous sommes en train de négliger, de dénigrer, de dévaloriser celui qui est mort sur la croix pour nous. Tu es une extension de la personne de Jésus. Répétez ce que je viens de dire. Tu es une extension de la personne de Yeshua. À cause de l'esprit que tu as reçu, à cause de la semence divine, du dépôt divin qui repose en toi, Dieu fait de toi une extension. Dieu fait de toi une prolongation de sa personne. Dieu fait de toi le reflet ici-bas sur la terre. Dieu fait de toi son ambassadeur. Dieu fait de toi son représentant. Dieu fait de toi son mandataire afin de manifester le royaume de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton école. Que l'on sache que Christ est Seigneur, qu'il est roi, qu'il est vivant. Pour que tu établisses sa royauté là où tu es. Alléluia. Numéro 2, mes bien-aimés, la restauration de notre identité est capable aussi de passer par nos frustrations. Josmi, tu prends pas de notes? Toi aussi, Rolby? Prends ton téléphone, prends des notes. C'est important. Ok. Numéro 2, la restauration de notre identité est capable de passer par nos frustrations. Est-ce qu'on peut prendre un passage ensemble, s'il vous plaît? Exode 2, de son 11e verset à son 13e verset. Alléluia. J'aime ce que je ressens. Amen. Dieu est présent parmi nous ce soir. Il veut nous faire du bien à travers les Écritures. Son esprit est là. Shabrada zakatalia katosa. Librada ze feleadazos. Alors, qu'est-ce que la Bible déclare? Exode 2, de son 11e verset à son 13e verset. Je vous fais la lecture. Et il arriva en ces temps-là que Moïse, étant devenu grand, sortit pour aller vers ses frères et vit leur lourd travail. Et il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Alors, s'étant tourné de côté, et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien, le cacha dans le sable, et il sortit le lendemain en voyant 2 Hébreux qui se battaient. Et il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton camarade? Mais celui-ci lui dit: qui t'a établi chef pour être notre chef, et notre juge? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors Moïse eut peur et dit: certainement, l'affaire s'est ébruitée. L'affaire s'est ébruitée. Mais bien aimé, il arrivera toujours un temps dans ta vie, dans ta destinée, où tu connaîtras la frustration.
Moïse, à ce temps-là de sa vie, dans cette saison-là de sa vie, était frustré. C'était la manifestation de sa frustration. Parce que son envie la plus ardente dans son cœur était de sauver sa nation. En fait, par là, j'aimerais dire que les frustrations sont les prémices de notre appel. Il est possible de lire et de traduire par nos frustrations ce à quoi nous sommes appelés. On peut lire, au fait, l'appel d'un homme par les frustrations qui sont dans son cœur. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Les frustrations sont aussi des sages-femmes. Ah, ma sœur Bénédicte. Les frustrations sont aussi des sages-femmes capables d'accoucher notre appel. Quelles sont tes frustrations? Devant quoi est-ce que tu es frustré? Lorsqu'on parle d'une frustration, on parle d'une réponse émotionnelle à l'opposition ressentie, liée à la déception, voire la colère. Elle peut subvenir face à une résistance que l'on pense percevoir à l'encontre de sa volonté ou de ses désirs. Lorsque Moïse était en face de cet Égyptien qui était en train de martyriser un de ses frères, il y avait une colère sainte qui a commencé à monter en lui et qui révélait ce à quoi il était appelé, c'est-à-dire sauver Israël de la captivité. Par tes frustrations, Dieu est capable de pouvoir t'induire, te conduire, t'orienter, te diriger vers ton identité. Vers ce à quoi tu as été appelé et prédestiné depuis toujours. Elles sont la manifestation des prémices cachées en toi. Lorsque tu vois par exemple un malade dans la rue, une personne dans une chaise roulante avec une béquille en train de marcher, tu peux être frustré par son état de santé. Et cette frustration-là est en train de te révéler que tu as un don de guérison fort, palpable, que tu dois manifester. Lorsque tu vois un sans-abri, lorsque tu vois un orphelin, quel que soit ce devant quoi tu es frustré, ça peut être le signe d'un appel, révélant ton identité et ce à quoi tu es appelé. Mon frère Jonathan, nos frustrations marchent avec l'onction prophétique. Tes frustrations, ma sœur Tendresse, ma sœur Louisa, elles marchent avec l'onction prophétique. Nos frustrations peuvent potentiellement prophétiser notre avenir. Les frustrations contiennent aussi la voix de Dieu. Sois sensible et tu détecteras par tes frustrations quelle est ton identité et ce à quoi Dieu t'appelle. Ce à quoi Dieu t'appelle, je répète, nos frustrations marchent avec l'onction prophétique. Elles contiennent la voix de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter solennellement à vraiment examiner, à sonder tes frustrations, car elles peuvent définir ton identité et ce à quoi tu es vraiment appelé. Alléluia. Les frustrations prophétiques. Dis avec moi les frustrations prophétiques. Frustration prophétique. Numéro 3. Et nous sommes bientôt vers la fin. La sortie d'une zone de confort peut révéler qui tu es et ce que tu as. La sortie d'une zone de confort peut révéler qui tu es et ce que tu as. Est-ce qu'on peut prendre Juge, chapitre 14 de son 5e verset à son 9e, s'il vous plaît. Si quelqu'un a trouvé qu'il puisse nous faire la lecture, s'il vous plaît. Juge, chapitre 14 de son 5e à son 9e verset. Yes. Yes. Merci mon frère Jonathan. Samson descendit donc à Timna avec son père et sa mère. Avec son père et sa mère. Et comme ils arrivaient aux vignes de Timna,
Et comme ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion. Est-ce qu'on peut surligner jeune lion? Rugissant, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Il déchira le lion. My God, comme il eût déchiré un chevreau. sans avoir rien dans sa main. Et il ne raconta point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit donc et il parla à la femme, et elle plut aux yeux de Samson. Retournant quelques jours après pour la prendre, il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait dans le corps du lion un essaim d'abeilles et du miel. Oh my God. Et voici, il y avait donc un essaim d'abeilles et du miel dans le ventre du lion qui avait été déchiré. Écoutez-moi mes bien-aimés. Samson était en chemin pour atteindre Timna, lui et ses parents. Et durant le voyage, lorsque Samson arrive près des vignes de Timna, la Bible est en train de nous dire que là, surgissant de nulle part, un lion rugissant vient à sa rencontre. Le lion, la Bible nous déclare, il vint à sa rencontre. Dans d'autres versions, il est écrit, il vint contre Samson. C'est-à-dire que le lion en question, il était enragé. Il s'agissait d'un lion qui était en colère, d'un lion qui venait défendre au fait son territoire. Le lion venait de sortir de sa zone dans laquelle il était, c'est-à-dire la vigne, pour tuer Samson. Car Samson représentait en réalité une menace pour son territoire. Et lorsque le lion est sorti de sa zone de confort, de sa zone de sécurité, le lion a rencontré quelqu'un qui était plus fort que lui. Le lion a rencontré quelqu'un qui était plus fort que lui. Parce que la Bible nous dit que Samson l'a déchiré comme un chevreau. Comme un chevreau. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et là nous allons terminer. Il est temps que tu puisses sortir de ta zone de confort. Il est temps que tu puisses sortir de ta zone de sécurité. À l'image du lion qui était dans la vigne, sortant de sa zone de sécurité, la Bible nous dit qu'il a rencontré quelqu'un qui était plus fort que lui. En fait, ce lion-là, c'est toi et c'est moi. Le lion représente ta vie. La vigne, c'est la zone de confort dans laquelle tu es. Mais un jour, comme ce fut le cas dans la Bible, il y a une menace qui arrive. Samson venait comme pour menacer. Il était en tant qu'éclaireur, lui devant et ses parents derrière lui. Et le lion sort de sa zone de sécurité. Le lion sort de sa zone de confort afin d'attaquer l'homme qui venait menacer sa zone géographique. Mais ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle dit que Samson l'a déchiré comme un chevreau. Toi et moi, nous sommes à l'image de ce lion. Samson, c'est l'image de Dieu qui arrive dans notre vie. Il arrive des temps où nous sortons de notre zone de confort, dans une zone d'insécurité. Et c'est là que Dieu te rencontre afin de te déchirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette zone d'insécurité, dans cette zone où tu n'es plus confortable, où tu n'as plus aucun appui, où tu n'as plus aucun repère, c'est là que Dieu vient pour te déchirer, afin d'extraire le miel, l'essaim d'abeilles qui est en toi. Parce que ce qui est en toi, ce miel qui réside en toi, ce n'est pas pour toi. Ce miel-là, c'est la grâce. Et cette grâce doit servir à quelqu'un. Lorsque vous lisez les Écritures, la Bible nous dit que Samson a pris le miel et qu'il a donné à ses parents pour les nourrir. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu doit te déchirer comme un chevreau afin de prendre la grâce qui est en toi pour nourrir d'autres personnes. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dieu, à l'image de Samson, doit te déchirer
prendre ce miel, prendre cette grâce et la servir à d'autres personnes qui se trouvent dans d'autres nations, dans ta famille, dans ton travail, dans ton entourage. Cette grâce, ce miel-là doit servir à d'autres personnes. Et j'aime ce que la Bible déclare. La Bible nous dit que le lion s'est retrouvé comme étant un chevreau entre les mains de, entre les mains de l'Éternel, entre les mains de Samson. Comment est-ce qu'un lion fort, puissant, peut se retrouver comme étant un chevreau? Lorsque tu te retrouves entre les mains de Dieu, il n'y a plus de résistance. Tu sais pourquoi tu luttes dans ta quête de ta destinée, dans ta quête de ton identité? C'est parce que tu résistes entre les mains de Dieu. C'est parce que tu résistes à la force de Dieu. Dieu cherche à te déchirer de part et d'autre afin que cette grâce-là puisse être manifestée. Car aussi longtemps que tu resteras dans la vigne comme un lion en train de rôder, tu ne serviras à rien, tu n'auras aucune utilité dans la société, tu ne connaîtras pas ton identité. Il est temps pour toi et pour moi de sortir de la zone de confort, de sortir de la zone de sécurité, d'aller à la rencontre de l'Éternel, de se laisser faire par Dieu, d'être déchiré comme un chevreau, afin que le miel qui est en moi, mon identité spirituelle, soit vu à tous et qu'elle serve à mon église, qu'elle serve à ma famille, qu'elle serve à mon entreprise, qu'elle serve aux nations, qu'elle serve dans les conférences, qu'elle serve dans les conventions, qu'elle serve partout là où je serai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce miel-là doit servir à quelqu'un. Dieu te dit ce soir que ce miel doit servir à quelqu'un. Tu restes beaucoup trop longtemps avec ce miel. Qu'est-ce que tu veux faire avec? La grâce qui est en toi, ce n'est pas pour toi. La parole de connaissance, le don de prophétie, de miracle, le don de guérison, ce n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un d'autre. Dieu nous bénit pour les autres. Écoutez-moi, le plus haut niveau de la bénédiction, ce n'est pas le fait d'être béni, mais c'est être une source de bénédiction pour les autres. Le plus bas niveau, c'est lorsque tu es béni. Mais le plus haut niveau, c'est quand tu atteins la source où, au travers de toi, Dieu est capable de bénir des pays, Dieu est capable de bénir des nations, Dieu est capable de bénir des familles, Dieu est capable de bénir tout un continent à cause du miel qui se trouve en toi. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir, laisse-moi te déchirer pour que ton identité soit vue aux yeux de tous. Que le grain puisse mourir en terre. C'est ainsi qu'il est écrit que le Fils de l'homme doit mourir comme un grain en terre, afin que celui-ci puisse servir à tous. Tu dois d'abord être déchiré, être brisé, afin que la grâce qui est en toi soit manifeste. Aussi longtemps que tu vas résister, comme un lion au devant de Dieu, que tu ne te laisseras pas faire comme un chevreau, comme une brebis muette. My God, c'est aussi l'image de Christ entre les mains de Dieu. La Bible déclare que lorsque Christ était dans sa zone de confort, il était dans le ciel. C'était sa zone de confort. Mais lorsqu'il est descendu sur la terre, il est descendu comme une brebis. Et Dieu l'a brisé, déchiré comme une brebis sur la croix, afin qu'au travers de lui, les nations soient bénies. Et que le miel qui se trouve en lui soit le partage de toutes les nations pour le salut de l'humanité. Tant que tu ne te laisses pas déchirer comme un chevreau, comme une brebis, tu ne connaîtras pas ton identité et ce à quoi tu as toujours été appelé et prédestiné. Dieu te dit ce soir, il est temps mon bien-aimé, il est temps ma fille, il est temps mon fils, que tu te laisses déchirer par moi, entre mes mains, afin que le miel que j'ai déposé en toi serve à l'humanité. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont mortes avec la grâce et la bénédiction d'autres dans leur vie. Les cimetières sont remplis de miel. Est-ce que je peux répéter ce que je viens de dire? Les cimetières sont remplis de miel, de personnes qui n'ont jamais su à quoi ils avaient été appelés sur la terre, des personnes qui n'ont jamais connu leur identité spirituelle, des personnes qui n'ont jamais su à quoi ils avaient été prédestinés depuis l'éternité passée. Mais Dieu veut en cette soirée que tu saches qui tu es, afin de t'emmener là où il doit t'emmener. Car la connaissance de ta personne va déterminer ton avancée
et t'a percé. Alléluia. On va se lever. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu?